Le dilemme de la holding, c'est un sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Reda est très chaud pour ce sujet-là. Je pense qu'il a plein de choses à vous dire. Donc, sans plus tarder, Reda, tu peux nous dire quand, comment, pourquoi le dilemme de la holding, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, en fait, avant de parler de la holding, il faut savoir exactement c'est quoi une holding. En fait, la plupart des gens, ils pensent, même dans la plupart, ils pensent que la holding, c'est un régime juridique. Tu vois, Donc, en fait, que sur les c'est statuts… une SARL, voilà. il y a SAS, non. La holding, en fait, c'est à un moment donné de la vie de l'entreprise, ton écosystème grandit. Et comme on disait dans d'autres vidéos, tu vas avoir un écosystème qui va s'alourdir en administratif et tu vas dire là, maintenant, il me faut ma tête pensante. C'est-à-dire, c'est comme un corps humain, tu vas avoir la tête qui va réfléchir pour tout le monde, qui va dire, toi, la main, tu vas là, le pied, tu vas à gauche et tout. Et c'est ça, en fait, vraiment la holding. C'est pour ça qu'on parle de holding. Le holding, après, elle va avoir un caractère fiscal. On va dire, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu vas avoir la intégration holding fiscale, qui va animer le groupe, la holding qui va être passive, c'est-à-dire elle est là, elle fait rien. Et en fait, par rapport à toutes ces situations de holding, tu vas choisir par rapport à le rythme que tu veux donner à ta société. C'est-à-dire, si tu veux faire une holding, ouais, parce que tout le monde le fait, ben, tu fais ta petite holding passive, tu as ta holding, le cash, tu le fais remonter, et fin de l'histoire. Là, on va dire que là, tu n'es pas dans les starting blocks. Après, là, quand tu veux vraiment, là, tu commences à tu as ta vision, tu sais où tu vas, tu sais où les besoins que tu as, tu sais la levée que tu dois faire, tu sais les associés, tu sais les boîtes où tu vas investir. Là, tu pars dans la holding animatrice. Et là, la holding animatrice, elle va t'animer. C'est-à-dire là, toi, tu vas partir dans telle boîte, tu vas donner la vision, tu vas donner le rythme, tu vas rentrer le cash, tu vas t'occuper de tout ça. Au niveau administratif, comptable et tout, elle va s'occuper de tout, la holding animatrice. Et en fait, la holding, elle va répondre aussi à un caractère par rapport à la stratégie. C'est-à-dire, est-ce que tu montes une holding? Parce que toi, en fait, il y a une SAS. On prend un cas concret, je pense que c'est le mieux. Si tu es d'accord? Un cas concret, c'est très simple. Tu as ta SAS, elle est reconnue, elle a son histoire, les clients la suivent et tout. L'exploitation, tout se passe bien, mais tu te rends compte que dans la SAS, tu te prends des rémunérations qui te font mal. Qui te font très cher parce que tu es assimilé salarié. En fait, tu payes les mêmes cotisations qu'un salarié, mais sans avoir la protection d'un salarié. Donc, pas de chômage, toutes les protections, tu n'as pas le droit parce que tu n'es pas vraiment un salarié, mais tu payes comme un salarié. Donc là, tu te dis, ouais, mais alors je vais transformer en SARL. Et tu te dis, mais si je change en SARL, les gens ils me connaissent sous la forme SAS, j'ai mon capital, ça va me faire une année. Tu as peut-être des trucs dans les statuts qui sont particuliers. Ta facturation, tous les papiers, attention, il ne faut plus mettre SAS, il faut mettre SARL. Relou. Voilà, n'y va pas. Donc, dans cette situation, qu'est-ce que tu fais? Allez, tu te dis, on va structurer, on va améliorer, je suis bien conseillé, je vais aller chercher de la dette. Ma boîte, en plus, elle avait un capital de 1 000 € à l'époque quand je l'ai montée. Je pense que là, quand même, elle a 200 000 € de réserve et tout. Je pense qu'elle vaut plus. Allez, hop là, tac. Tu fais un apport cession, tu montes ta holding. Mais là, ta holding, tu la montes parce que tu te dis, j'ai aussi un besoin de rémunération. Et là, ta holding, tu ne la mets pas en SAS. Tu veux sortir de cette problématique, ben, tu pars sur de la SARL. Tu payes 40% de charges de cotisation TNS et tu payes vraiment pour ce que tu as droit. C'est-à-dire le jour où tu es malade, tu payes tes droits réellement. Et en plus de ça, après, il y a différents avantages. Tu veux te prendre une voiture, c'est plus des avantages en nature. Il y a beaucoup de trucs, mais là, on parle d'une stratégie, il y a un problème là. Je paye trop, ce n'est pas dans l'intérêt de la boîte, parce qu'au final, ces charges que je paye en plus, c'est du cash que je perds, que je ne peux pas réinvestir pour la boîte et tout. Donc, tu reformalises tout. Et là, c'est là, la holding, elle va avoir, on va dire là, un exemple d'un apport de la holding. Concret, ouais. Tu vois, concret. Mais après, tu vas avoir aussi d'autres situations où, par exemple, toi, ton cas, tu as besoin d'augmenter ton écosystème, tu as besoin de bien structurer tes tout. Donc, en termes là, on parle vraiment de… Là, tu as parlé d'un problème au niveau de la rémunération. Voilà. Donc là, il y a une utilité de faire une holding. Là, tu es en train de parler d'une problématique d'investissement. C'est-à-dire qu'à la base, on prend mon cas, on avait une agence de marketing digital qui est d'ailleurs encore là, mais où on avait l'envie, la possibilité de faire de l'equity. Donc là, arrive le problème de se dire, est-ce qu'on y va en personne physique? Est-ce qu'on rentre dans la société avec MedX Media qui était l'agence de marketing ou est-ce qu'on monte une holding?
Voilà. Et en fait, on va reprendre un adage très simple. Tu sais, les adages des grands-parents, c'est les meilleurs et ils sont avérés. Est-ce que tu mets tous tes œufs dans le même panier? Non, pas du tout. Voilà. Tu mets pas tes œufs dans le même panier. Pourquoi? Parce que si demain le panier il tombe, c'est tout qui se casse la gueule. Alors que quand tu sépares, tu fais 10 paniers différents, eh ben, s'il y a un panier qui tombe, tu te dis ouf, j'en ai 9 autres qui sont protégés, tu vois, qui sont bien et tout. Et après, en fait, l'avantage de ce type d'organisation, c'est que, par exemple, je te donne un exemple. Là, vous avez votre écosystème, tout se passe bien. Et à un moment donné, il y a un gros deal. Tu as entendu parler d'un super deal, mais tes associés ne veulent pas te suivre. Et toi, tu ne vas pas utiliser dans ton écosystème la stratégie. Tu n'as pas une stratégie de rémunération qui te permet de faire un emprunt. Et oui. Donc, tu ne peux pas y aller. Tu vas me dire, mais là, en fait, je suis complètement bloqué dans l'organisation. Et c'est là, en fait, où tu as des possibilités. Par exemple, les parts que tu as dans ta holding, tu recrées ce qu'on appelle une surholding. Surholding. C'est la grande sœur de la holding. Et en fait, cette holding, elle va prendre, en fait, elle va répondre aux autres besoins. Et tu n'auras pas besoin de prendre le cash de la holding où tu es avec tes associés. Là, le cash que tu fais remonter dans ta holding, tu gardes ton écosystème, ton organisation, et tu peux partir seul et laisser tes associés te dire, ben voilà, moi je comprends, vous ne voulez pas partir sur ce type de truc, mais moi j'y vais seul. Bien sûr. Et en fait, c'est aussi, tu ne fais pas un écosystème pour te fermer. Tu fais toujours un écosystème qui te laisse toujours des portes d'ouverture. Une ouverture, je vais partir là, je vais partir là. Et là, en fait, c'est cet avantage-là. Et c'est là où, tu vois, tu te dis, mais en fait, les choses, les règles en France, elles sont super bien faites. Je ne suis pas bloqué dans un régime fiscal. Si à un moment donné, je me sens bloqué, c'est peut-être aussi que le législateur n'a pas fait les bonnes règles ou que toi, ou que même ton conseiller n'a pas compris l'apport de telles règles. Donc, tu vois, et en fait, la surholding, quand tu la fais en surholding, eh ben, elle va répondre à tes besoins. Et tout en étant dans un cadre sans déranger tes associés. Bien Parce sûr. que tu aurais eu besoin de cash, tu aurais dit, bon, les gars, moi, il faut que je vende 20%, il me faut le cash maintenant. Et là, tu vas payer de la fiscalité. Tu vas payer de la fiscalité, tu vas mettre en galère tes associés parce que c'est de la trésorerie que tu sors. Tu vas mettre en galère tout. Ouais, bien sûr. Alors que là, c'est là où tu vas voir, en fait, c'est un véhicule, la holding. C'est une voiture. D'investissement, ouais. C'est un véhicule. C'est-à-dire que elle peut être une société civile, une SCI, elle peut être une SARL, elle peut être une SAS. Tout dépend du véhicule où tu veux aller. Toi, tu as besoin d'un véhicule immobilier, donc il y aura un régime juridique à prendre. Toi, tu as besoin d'un véhicule financement, et ben, il y aura un autre truc à faire. Mais tout ça, en fait, on en revient, on va se répéter. En fait, tout ça, on l'avait prévu dès le début, tu vois. Et Ouais, on bien le sûr. sait, toi, tu le sais que dans ton écosystème, dans ton organisation, tu sais que le jour où il y a un deal où tu veux y aller seul parce que c'est un truc à toi et tout, que tu veux y aller seul, tu as cette possibilité. Ouais, bien sûr. Tu vois. Après, je pense que les chefs d'entreprise attendent de faire beaucoup de cash pour faire une holding. Tu sais, je pense qu'en France, la holding est vue comme une optimisation fiscale, alors qu'à la base, c'est pas ça du tout, tu vois. C'est un moyen de gestion. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et je pense que les gens, ils se disent, OK, j'attends de faire 1 million de chiffres et 500 000 euros de bénéfices, je monte mon holding. Au final, même là, c'est pas forcément avantageux, tu vois. C'est de se dire pourquoi tu fais une holding. Est-ce que tu veux prendre des parts? Est-ce que tu veux optimiser la rémunération? Est-ce que tu veux faire les deux? Est-ce qu'il y a une surholding? Est-ce que derrière, tu veux faire remonter ton cash à la holding et faire redescendre sur une société civile immobilière pour investir en immobilier, etc. Tu vois, je pense qu'il y a vraiment, pour moi, quand on construit un schéma fiscal pour un client, on part toujours d'une feuille et un stylo, tu vois, en faisant des ronds, en disant, OK, on fait une holding ici, il y a la société d'exploitation en bas, on va faire remonter le cash, tac, 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 tu vois. Ouais. Et je pense que ça, c'est le meilleur moyen, en fait. Et c'est exactement ça, en fait. C'est une toile d'araignée que tu construis avec une holding. C'est une toile d'araignée que tu fais. Mais en fait, tout dépend après de l'audit de ta cible. Par exemple, malheureusement, certes, c'est une clé, c'est un avantage, mais aussi, il y a des structures, tu ne peux pas, en fait, par leur organisation en interne, leur mettre ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là où tu vas retravailler sur tout ce qui est l'organisation, tu vas revoir toutes les process en intérieur. En fait, il faut habiller la mariée, il faut la préparer à ce type de structure. Il y en a beaucoup, par exemple, qu'on rencontre, ils ont leur holding, ils te disent, mais en fait, ça ne sert à rien. Bah ouais. Parce qu'ils n'ont pas habillé la mariée. Ils n'ont rien fait pour… en fait, ils n'ont pas une organisation.
Et au final, dans ce type de structure, pour refaire à l'envers, c'est une galère. Ouais, c'est galère. C'est pour ça que on repart toujours de la même histoire, c'est il était une fois. Donc on regarde ce qu'il y a. Et après, à la fin, ils vécurent heureux et eurent beaucoup Ouais, d'enfants. c'est ça, exactement. Et Ouais. les beaucoup d'enfants, c'est toutes les filiales que tu vas monter. Exactement. C'est en fait, tu prends en fait, y a rien qui est fait sans réflexion, sans Rien qui est fait au analyse. hasard, ouais. Voilà, c'est pourquoi tu fais ça, tu le fais comme ça, parce que c'est ce but-là, on va chercher ça. Mais par exemple, enfin, on en a vu plein, mais plein des chefs d'entreprise qui arrivent, ils te disent, ouais, j'ai ma holding. Et après, quand tu parles avec eux, tu leur dis, mais pourquoi tu as fait ça? Ils savent même Ils pas savent pourquoi. pas, exact. Ils savent pas c'est quoi. Et là, en fait, tu les regardes, tu te dis, mais en fait, t'as fait de la merde. Ah, ouais, carrément. Ouais. C'est pas du tout ça. On fait ça parce qu'on veut faire ça. On veut faire une toile d'araignée. On veut faire un écosystème. La personne qui te dit, oh, moi, je suis bien, je suis indépendant, je fais mes formations et tout, bah, reste dans ta situation. Ah, Voilà. Et là, c'est le type de profit où tu leur dis, bah oui, c'est. Après, il y a des gens, ils sont bien dans leur environnement. ouais, c'est ok, ouais. Ils veulent ça, on respecte, tu Hmm. vois. Mais il y en a d'autres, ils te disent non, moi je veux travailler, je veux faire un écosystème, je veux sécuriser mes actifs, je veux sécuriser la vision que j'ai, je veux pouvoir faire un écosystème où quand je vais recruter, eh ben, il y a tout un écosystème qui est fait pour pouvoir absorber de la masse salariale. C'est tout cet écosystème que tu génères. Hmm. Est-ce qu'on peut venir rapidement sur les différentes fiscalités? On a parlé de Murphy, d'intégration fiscale, tu sais, c'est beaucoup mélangé. Est-ce que tu peux juste nous faire un point rapide sur les différents types d'holding qu'il y a? Mais en fait, tu as des holdings où, en fait, pour faire remonter le bénéfice, tu le fais remonter à la société mère et tu as un taux de frottement de 5%, Mhm. qui est une taxation, clairement, et tu fais remonter ton bénéfice. Là, on va dire, c'est hors intégration fiscale. En Après, tu intégration. as d'autres régimes fiscaux, mais là, c'est vraiment quand tu as créé ton écosystème et que c'est bon, tu as une société, on va dire, qui est start-up, qui fait beaucoup de déficits. Tu as une société, on va dire, la vedette. Tu vois, il y a un truc, un schéma d'analyse du Boston Consulting Group qui fait ça, les vaches à lait, c'est celles qui te tirent du lait. Tu as le poids Beaucoup de mort, cash, ouais. la vedette. Et en fait, quand tu es dans cet écosystème-là, où tu as ta vache à lait historique, ta vedette, ta start-up et tout, donc tu vas avoir des sociétés qui sont hyper en déficit, des sociétés qui sont hyper en bénéfice. Donc en fait, tu prends ce qu'on appelle un régime d'intégration fiscale. Donc là, tu fais en fait une genre de poste, tu dis non, moi, je fais remonter tout dans une seule structure et on plus calcule et l'impôt moins, après. et on calcule l'impôt. Par contre, dans l'intégration fiscale, il faut détenir 95% Exactement. au minimum de chaque filiale. De chaque filiale. Donc c'est là où c'est là où c'est un peu compliqué. dans ton écosystème, c'est là où ça peut être compliqué. Ouais. Et vraiment, l'intégration fiscale, quand tu y vas, c'est ça y est. Ouais. On va dire que tu as un écosystème à dépasser au moins 3 ans. Il faut au moins qu'il dépasse 3 ans, ton écosystème, que ça y est, c'est sûr, il n'y a plus de changement. Parce que là, comme tu intègres tout au niveau d'une seule tête, des modifications, c'est assez difficile. Ouais, c'est compliqué. C'est là, ça y est, tu as ta stratégie pour 5 ans, tu sais où tu vas. Et là, tu montes ce type de structure parce que tu sais que ça y est, ce bébé, il va plus bouger, je le laisse grandir, cet écosystème. Après, libre à toi de monter un autre écosystème. Oui, bien sûr, à côté, voilà, en parallèle. à côté. Ouais, bien sûr. Mais cet écosystème, fiscalement, il ne faut plus le toucher. C'est-à-dire que ça y est, tu lui as mis le costume, il est prêt à c'est bon, ça, on n'y touche plus. Okay. C'est pour ça qu'habituellement, je conseille souvent, avant de partir dans… Tout le monde dit, ah, l'intégration. Mais l'intégration, c'est quand l'écosystème est fixé. Ah, il faut bien faire le plan avant, quoi. On ne va pas dans l'intégration comme ça. Exactement. Après, il y a aussi un régime que tu me parles souvent, c'est les holdings animatrices, où c'est un peu lourd administrativement. Ça peut être intéressant, mais c'est toujours pareil. C'est intéressant, la holding animatrice, mais il faut savoir que fiscalement, et ça c'est hyper important, c'est que demain en compte de contrôle fiscal pour qu'il ne recharge… Parce qu'en fait, la holding animatrice, c'est quoi? Elle va facturer toutes ses prestations à tout le monde. Tu vois, elle va tout facturer et tout. Mais il y a des cas où l'administration fiscale, ils vont dire, est-ce que cette facture, elle est faite dans l'intérêt de la société? Est-ce que vraiment la holding, elle anime le groupe? Et en fait, toi, tu vas dire, oui, c'est moi qui gère tout ça. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau administratif? Il faut vraiment être carré. C'est-à-dire qu'il faut prouver par des mails, il faut dire, même si tu es tout seul dans ta holding. Ouais, bien sûr. Moi, Johnny, le 28, je me suis occupé de telle société, on a fait telle réunion, j'ai fait ça.
malheureusement, à l'heure actuelle, c'est le seul moyen de prouver pour ne pas se faire retoquer au niveau de la holding animatrice. C'est pour ça que quand tu le fais, toi, tu peux être à même de le faire parce que tu t'occupes de toute cette partie et que tu sais que dès que tu vas te mettre sur telle structure, eh ben, tu vas dire voilà, tel jour, je me suis réuni avec mes associés et on a mis en place, j'ai mis ça en place. Donc, tu as un moyen de preuve. Mais par exemple, quelqu'un qui est en démarrage dans son écosystème et qui dit je veux une holding animatrice, hop, hop, hop. C'est d'abord organise-toi au niveau administratif, au niveau de ta structure. Une fois que tu es bien organisé, lance-toi dans ce type de deal. Parce que c'est à chaque gros avantage, il y a un gros risque. Et si tu as le gros risque, tu peux le limiter si tu arrives bien à prouver chaque étape de ton animation, ce qui est normal. Mais si tu n'arrives pas à le prouver et que tu n'as pas le temps de te lancer sur ça et que tu n'es pas quelqu'un dans l'administratif, il vaut mieux step by step. Et il y a souvent une phrase qu'on me dit, c'est la holding coûte cher à créer. Est-ce que pour toi c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Si elle coûte cher, si tu pars du principe, c'est tu regardes que les honoraires comptables et le bilan que tu dois faire, bah ouais. Mais si tu regardes le gain de temps que ça te fait faire, j'ai envie de te dire, calcule ton taux horaire. C'est sûr que si ton taux horaire il est à 10 euros de l'heure, fais pas d'holding. Parce que déjà ton business, il y a un problème si tu es à 10 euros de l'heure. Mais si toi, en tant que chef d'entreprise, ton taux horaire il est à 200 euros heure, parce que tu as tout ton écosystème et que tu calcules tout ça, et que grâce à la holding, tu peux gérer tout ton écosystème, là, il y a un intérêt. Ça, tout dépend, en fait, si tu veux voir petit et qu'en final, tu calcules ton taux horaire. Habituellement, tu montes ce truc pour des gens qui veulent de la vraie valo. La vraie valorisation, c'est en fait, tu sais que toi, ton temps, il est compté. Tu vas pas passer 1 heure à scroller sur le téléphone. Si tu le fais au bureau, toi, tu sais que chaque heure, tu es sur un deal, et même si tu fais rien, tu es en train de te projeter, de réfléchir à une stratégie et tout. Donc, est-ce que tu veux passer ton temps à réfléchir, à tout gérer ce côté-là, administratif, et le faire petit, ou sinon tu le fais de manière englobée? Et puis finalement, pour nous qui avons fait quand même pas mal d'holding, c'est pas si cher que ça. Tu vois, après, tu as quand même le système, si tu fais un apport cession, de valorisation de la société du bas. Donc, finalement, tu payes cette valorisation-là, la validation du commissaire aux apports, etc. Mais globalement parlant, on ne parle pas des montants astronomiques de 15 000, 20 000 euros, quoi. Ça reste assez le prix d'une création de société, plus une valorisation, plus des honoraires de commission aux apports. Et voilà, on est. Après, toi, tu le calcules, tu le sais, ton gain où il est. Oui, bien sûr. Naturellement, on va dire, tu ne peux pas lui dire à la personne, lui dire ah oui, non, ça va pas coûter. Mais en fait, tu fais ton rapport sur l'année. Quand tu vois tous les gains que tu fais et tout l'écosystème que tu as, tu l'as déjà. Ta boîte qui va rentrer, je te donne un exemple, tu as une boîte. Tu dis, allez, je ne fais pas de holding. Ça veut dire que chaque fois, tu vas créer des sociétés. Donc déjà de base, ton coût, tu l'as. Eh oui, tu vas créer chaque fois des sociétés. Et en plus de ça, à un moment donné, ta boîte, tu as besoin de cash, tu as besoin de 20 000 balles. Tu vois, tu as besoin de 20 000 euros pour pouvoir bien la lancer. Tu vas te dire, mince, je ne peux pas, donc il faut que je fasse un gros salaire sur mon autre société pour tirer du salaire qui sera divisé par 2 pour pouvoir l'injecter dans la société pour qu'elle génère le cash. Calcule le coût. Tu vois, déjà par A plus B, alors que si elle est dans ton écosystème, tu fais une convention de trésorerie, la boîte, la holding prête les sous à sa filiale et c'est réglé. Alors que si tu ne le fais pas dans ce type-là, c'est déjà fiscalement c'est interdit. Demain en compte contrôle, c'est considéré comme la rémunération, sans compter les majorations et tout, et tu ne pourras pas. De même, tu pars à la banque, tu déposes les fonds dans la nouvelle boîte que tu as créée sans ton écosystème, la banque, elle te dit d'où viennent les sous. Et elle va demander, est-ce qu'il y a des liens capitalistiques entre les deux boîtes? Et si tu ne le fais pas, tu ne le prouves pas, c'est du détournement de fonds. Et là, c'est du pénal. Donc, on ne va pas rentrer dans les trucs, les peurs, les termes et bien tout. Sûr, bien sûr. Mais c'est juste que, concrètement, comment faire? Ouais. Mais en fait, on en revient toujours au même, quoi. C'est autant la rémunération, l'optimisation fiscale, la création de holding, c'est vraiment par rapport à la vision et ce qu'on veut sur le long terme. Faire une holding, c'est pas oui ou non, c'est est-ce que c'est nécessaire. Faire l'optimisation fiscale, oui ou non, est-ce que c'est nécessaire? C'est toujours une question de… tu vois, il y a trop de gens qui disent oui, il faut faire une holding si tu veux faire de la prise de part. C'est pas forcément vrai, tu vois. Une personne qui veut faire juste un deal,
bah, qu'il y allait en personne physique. Ouais. S'il veut faire un exit en personne physique. Enfin, tu vois, en fait, c'est à chaque fois. fois. Il faut revoir le mot optimisation fiscale. En fait, optimisation fiscale, on l'utilise parce que tout le monde comprend ce mot. Ouais. Mais en fait, c'est pas optimisation, c'est est-ce que cette fiscalité m'est adaptée. C'est ça le. Ouais. Et en fonction, tu prends des outils. Voilà. Parce qu'en fait, une holding, c'est juste un outil. C'est un véhicule. C'est un véhicule. Tu dis, OK, je place cette holding-là comme de l'immobilier, comme une SCI, comme des choses comme ça. C'est des véhicules qui te permettent bah, finalement de construire ton écosystème, d'optimiser ta fiscalité, d'augmenter ton patrimoine, d'augmenter cette valorisation de groupe en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est juste, en fait, quand tu dis tu vas chercher, tu vas prendre les règles qui te sont adaptées à toi, qui sont les meilleures. Donc, si tu dis, moi, j'ai envie d'être dans l'IS, donc tu vas prendre un régime V. Pourquoi l'IS? Pourquoi ceci? Des fois, il y a l'IR, ne pas prendre une option à l'IS, mais prendre une option à l'IR. C'est 1000 fois plus intéressant que l'IS. Mais tout dépend. Il y a, dans ce cas-là, et si tu prends ce régime fiscal, eh ben, en fait, il est adapté à ta typologie. En fait, les gens ils vont dire waouh, c'est de l'optimisation fiscale. Non, on s'est posé et on a réfléchi. On a réfléchi à ton identité, à qui tu es. Et en fait, on t'a dit, mais en fait, pour toi, il y a cette règle qui t'est adaptée. Donc, et en fait, les gens ils disent waouh, l'optimisation. C'est pas de l'optimisation. En final, les gens, si on t'adapte la mauvaise règle et qui t'est pas adaptée à toi, à un moment donné, tu vas le payer. Tu vas te retrouver tu vas soit un contrôle, soit au final tu vas être bloqué au niveau juridique. Tu vois, on a déjà vu où on a été bloqué au niveau juridique, on ne pouvait pas faire les montages qu'on voulait. Ouais. Parce qu'on nous a ramené à une catégorie juridique où on a dit, mais en fait, le gars, il ne peut rien faire. Ah, il est complètement bloqué, ouais. Il est bloqué, donc il fallait transformer. Et en plus, je ne te parle pas des boîtes, des gens qui font les trucs, on l'a déjà eu. Le cas des capital social 500 € avec l'action à 10 centimes. L'action à 10 centimes. Tu te rappelles la galère que ça a été bien sûr, ouais. de rattraper ces typologies. Bien sûr, la personne, elle t'a payé les statuts 240 €. Ouais, et encore, des fois, ils sont 240 €, mais réellement, pour rattraper, ça a coûté combien? Ça a coûté 4 fois le prix pour rattraper. Parce qu'en plus, il y avait eu, là, dans le cas, pour resituer, on devait vendre une société pour un cash out. Et en fait, au final, nous, en contrôlant, on s'est rendu compte que l'ancien associé était toujours présent dans la société. Certes, l'acte de cession, il a été fait, mais ce n'était pas enregistré. Donc, il n'avait aucune valeur légale. Exact. Donc, ces trucs-là, et c'est là où, en fait, c'est hyper important, c'est qu'on s'est posé et on a réfléchi, on a tout vérifié. Check 1, check 2, comme dans un avion, un copilote. Il y a le pilote et le copilote. Check 1, check 2, check 3, check 4. Et on est arrivé à ce qu'on voulait. Mais par exemple, on aurait pu dire on va le faire en 5 minutes et c'est réglé. Waouh, tiens, l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, je te garantis que le gars, il vient 2 ans après, la boîte, elle vaut 1 million d'euros, il dit en fait, je suis là. Ah ouais, c'est ça. Et donne-moi les sous maintenant. Ouais, donne-moi les sous maintenant. Et là, tu peux rien faire. Ah, t'es bloqué. Il n'y a pas de non, mais tu m'as signé un papier. Non, il n'est pas enregistré. S'il n'est pas enregistré, ça vaut rien. Ah, et puis même au bout d'un moment, il s'annule complètement. Mais le gars, il doit se dire après, on n'aurait pas fait ça. Le gars, il venait 5 ans après, il prenait le jackpot. Ah ouais. Ah bah pour lui, c'était bénéf, ouais. Ah, c'est bénéf. Ah, complètement. Donc d'où l'importance, encore une fois, d'avoir du conseil. Et de bien avoir quelqu'un qui réfléchit bien. Ouais. La bonne réflexion qui se met, qui vérifie. Pas quelqu'un qui va peut-être penser en mode c'est bon, dans 1 heure, tu as ton truc. Ah, exact. Sinon, tu pars, on va pas les citer, mais les trucs à 2 balles sur on va Internet, pas donner de nom, mais ouais. Mais après, moi, j'en démords pas. Clairement, s'il y a besoin de contact, de cas concrets, nous, on les a, les cas concrets. Une vidéo là-dessus. On peut faire des vidéos, mais on peut en faire des heures. Tous les problèmes qu'on a eu par rapport à des structures qui étaient où, en fait, ils te disaient « Ah, mince, ça m'a coûté 200 balles ». On s'est régalé quand même. Bon, pour nous, ça a été formateur. Ah ouais, c'est sûr. Mais oui, il y a pas mal de… D'où l'intérêt de structurer, d'avoir un conseil, d'avoir des experts avec vous, de vous entourer des meilleurs, que ce soit dans la levée de fonds, de la création de sociétés, de la création de holding. Voilà, c'est tout lié, mais d'avoir vraiment une vraie équipe, des vrais partenaires, parce que ça peut coûter peu cher au début, mais ça peut coûter très cher à la fin, quoi. Mais c'est même pas une question en plus pour dire ouais, non, il faut payer cher. C'est pas du tout ça. On enlève le caractère financier. On l'enlève complètement. Mais d'avoir des gens compétents, franchement, tu dors bien le soir. Ah oui, bien sûr. Et pour revenir au sujet principal qui est la holding, encore plus.
faire une holding sur les ça sites. peut être très touchy si tu le fais mal, la holding. Ça peut être. Il y a un cas là en ce moment, ils ont fait. Les gens ils partaient sur la holding au Luxembourg. Parce qu'au Luxembourg, paradis fiscal. Ils ont fait une loi dernièrement. Et ben en fait, la fiscalité, elle revient plus cher que si tu étais resté en France. Que si tu étais resté en France. C'est la loi ATAD. Mais ATAD 2, tu vois l'article, tu te dis, mais en fait, tous les gens qui sont partis maintenant au Luxembourg, faites comment? Et là, en fait, là, tu as des gars depuis 6 mois, ils sont en train de bosser pour faire l'exit au niveau du Luxembourg. Et les personnes, quand tu leur demandes pourquoi tu as fait ça, ils te disent oui, je ne paye pas, mais au final, il faut savoir qu'au Luxembourg, tu es obligé de payer une personne qui s'occupe, prouver administrativement qu'il y a quelqu'un qui gère la partie administrative. Tu as la partie fiscalité, tu dois verser des jetons de présence, mais au final, tu n'as pas de crédit d'impôt quand tu rapatries tes fonds. Donc, tu dois rembourser à l'impôt français la différence du gain que tu as eu au Luxembourg. Donc tu imagines le truc. Les seuls trucs qui s'en sortent, c'est ceux qui payent pas, qui se déclarent pas. Ils disent bon ben je fais le dormeur. Mais tu vois là tu as un cas concret d'une vision qui a mal été réalisée. Parce que le gars en fait il a fait rapatrier ses sous du Luxembourg en question pour investir en France. Mais tu vois alors qu'il avait la vision depuis le début. Hein. Depuis le début il savait qu'il investissait en France. Intéressant. Ouais. Donc du coup, pour clôturer cette vidéo, faire une holding, oui ou non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Voilà. C'est selon votre situation. La holding est un très bon moyen, est un très bon véhicule d'investissement, voilà. Que ce soit pour investir en private equity, investir en immobilier, faire transiter son cash. C'est un bon outil, mais toujours pareil, savoir la vision long terme et avoir le schéma sur le long terme et sur la globalité de son écosystème pour savoir si oui ou non on fait une holding ou une sur-holding. Exactement. Yes, super. Écoute, merci Redan en tout cas pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, je le répète, à laisser des commentaires si vous voulez rebondir sur des sujets, si vous voulez rebondir sur quelque chose qu'on a dit. On pourra faire une deuxième partie sur le holding, ça peut être intéressant. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.